Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. On se retrouve cette semaine, comme chaque semaine, comme le veut la tradition, pour un nouveau tutoriel PrestaShop. J'espère que vous avez la forme, comme d'habitude. Et aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi la concurrence est en premier sur Google et explose votre boutique PrestaShop. Ouais, rien que ça. Est-ce que vous avez l'impression que vos concurrents sont meilleurs que vous? Est-ce que vous comprenez pourquoi ils sont meilleurs? Est-ce qu'il faut faire des études poussées pour deviner pourquoi ils sont devant? Pour le savoir, quand je dis cette phrase pour le savoir, j'ai l'impression d'être dans M6 avec le petit avion qui fait le tour de la planète, hein, et qui va toujours dans des zones toujours plus loin. Non, on n'aura pas besoin de faire ça, on aura la réponse beaucoup plus facilement. Euh, C'est quelque chose de frustrant, c'est quelque chose d'énervant de voir toujours les concurrents devant. Et beaucoup d'e-commerçants veulent percer le mystère. Pour répondre à cette question, il faut simplement deux choses. Deux. Être honnête en se comparant et se mettre à la place de Google. Imaginez bien si vous étiez Google. Hein, je vous donnerai une liste de 100 000 sites. Et vous allez me dire, enfin, je vous dirais, allez, classez-moi cette liste de 100 000 sites par ordre de pertinence. Vous serez impitoyable, hein, vous allez dire, ok, vous allez devoir faire un classement. Et vous n'allez pas pouvoir forcément regarder chaque site individuellement, vous allez devoir penser à une technique, une évaluation algorithmique pour réussir à les classer. Google, c'est une machine. Il fait des mesures. N'oubliez pas ça. Il ne peut pas rentrer dans votre tête et se dire ça a l'air d'être une bonne personne, je vais bien le classer. Il se base sur des faits, et les faits que lui il a entre les mains, c'est uniquement ce qu'il retrouve euh, dans les pages qu'il va crawler sur le web. Donc il fait son tour et il fait une évaluation. Dites-vous bien aussi qu'un nouveau site, un nouveau venu, même s'il est super top, même si, imaginez un nouveau site qui deviendrait un nouvel Amazon. S'il voit le jour aujourd'hui, on ne peut pas prédire que ça sera un futur leader. Il n'y a pas de raison qu'il devienne numéro un tout de suite. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il faut du temps, mais il faut en tout cas pouvoir comprendre pourquoi les concurrents sont mieux positionnés que vous, et le but étant bien sûr de leur passer devant. Mais on va voir, est-ce que c'est possible et comment procéder en analysant justement la recherche, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, et en se comparant et en mesurant aussi la faisabilité et en tirant des conclusions. Voilà, je crois que tout est dit, j'espère que vous êtes prêts, c'est parti, on y va, go. Ok. L'autre jour, je ris parce que j'ai eu un commentaire, une personne qui disait qu'il fallait accélérer ma vidéo, il devait mettre en 1,75 fois. J'ai beaucoup ri en lisant ce commentaire. Je prends le temps, hein. On est dans un monde où on est tout le temps pressé, mais prendre le temps, ça veut dire aussi prendre le temps de la réflexion, c'est aussi gagner du temps après. Telle est ma devise. Donc, nous, ce qui nous intéresse, vous avez votre boutique PrestaShop, vos concurrents sont devant, c'est énervant. Nous, on veut que la boutique PrestaShop arrive avant les autres. Bon. Moi, je dirais quand on fait une recherche dans Google, on a deux types de recherches. On a les types de recherche courtes et les types de recherche longue traîne. J'ai envie de dire, s'il y a un ou deux mots, c'est un type de recherche courte. Prenons par exemple, je vais prendre court, je vais dire par exemple sac de montagne. Sac de montagne, c'est quand même une requête, j'ai envie de dire, assez courte, assez générique, hein. Mais voilà, j'ai envie de dire, bon voilà, je veux un sac de montagne, ben, je vais taper un sac de montagne, quoi. C'est un mot-clé fort, mais assez générique. Bon, moi je vais regarder
Imaginons je cherche ça. Imagine je dis bon bah maintenant qui c'est qui sort là-dedans? Euh, Snow Leader. Alors ça c'est le premier. Ok. Alors première chose, euh, sans même regarder, hein, donc si je regarde juste le nom Snow Leader, je sais pas si vous connaissez, vous avez déjà entendu parler de ça, de cette boîte. Moi oui, je connais de nom déjà. Snow Leader, je connais de nom. Berkshire, Bergsborg, ça je connais pas, peut-être parce que c'est suisse-allemand, et peut-être en fait en Suisse-allemande ils sont très populaires, je connais pas. Ochnertor, je connais. Montagne Magazine, je connais pas. Decathlon, je connais. Boosport, je connais. Crazy Price, je connais pas. Corps, je connais pas. Je vais aller plus loin. Zalando, je connais. Je connais pas. Au vieux campeur, j'ai déjà vu ça. Mammouth, je connais. Animbis, je connais. Je connais pas. Je connais pas. Je connais pas. Je connais. Alors, ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'en fait, il y a quand même pas mal de sites. C'est je connais. Alors, je connais déjà, sans même être allé une fois sur leur site. Regardez par exemple deuter.com. J'ai jamais été sur leur site, mais je connais leur nom de marque associé à leur sac. Je connais. Donc, euh, Snow Leader, oui, j'ai fait une fois un achat chez eux, des Moon Boots. Je connais. Mais j'avais aussi écouté un podcast sur eux, donc c'est pour ça que aussi je les connais. Voilà. Ochner Sport, je connais parce qu'il y a des magasins physiques. Donc, j'ai jamais forcément acheté en ligne sur leur boutique, mais je connais. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Bon, bah, regardez. Je dis oui, mais tu le connais, tu le connais. Mais regardez, je vais aller sur Snow Leader. Je vais aller voir un truc. Je vais aller regarder dans Majestic, par exemple Snow Leader, le, un peu déjà la notoriété du site en général. Ok. Alors, est-ce qu'il me dit quelque chose de spécial? Il y a plusieurs. Il me semble que Snow Leader, il y a aussi d'autres sites. Est-ce qu'il n'y a pas snowleader.com aussi? Ouais, bah, ça appartient à quelque chose de beaucoup plus puissant. J'ai l'impression qu'ici, la puissance est quand même modérée par rapport au nombre de liens en fait qu'il y a sur ce site. Ouais. Ce que je voulais montrer, c'est. Je vous montre le .com parce que bon, là on est sur le .ch entre autres, mais en fait, euh, derrière, il y a quand même une grosse structure, hein. On voit. Regardez ici le nombre de liens, nombre de liens total entrant 1 million, 1 million de liens. Alors, il y a du lien. Je regardais. Ah, à nouveau. Je regarde Sportix. Sportix qui est de la Migros. Ah, je vais regarder deux choses. Je vais regarder déjà la notoriété. Je vais voir sur ce lien-là. Ouais, donc ça c'est sur le lien direct, mais sur le domaine complet, je vais voir là. Je sais pas qu'est-ce qu'il nous dit. Ouais, pas surprenant, hein. C'est des sites qui ont beaucoup de notoriété et beaucoup cités en fait. Euh, Passer sur Sportix entier. Ok. Regardez le paquet de liens qu'il y a. Bon, Euchner Sport, est-ce qu'on est dans le même cas de figure? Ce que je veux dire par là, c'est que on voit, déjà c'est des entreprises qu'on connaît, et en plus, c'est des sites qui ont des craquets de liens, quoi. C'est juste gigantesque, quoi. Ils ont un paquet de liens. Euh, En revanche, si je vais aller plus loin, je vais dire, bon, je vais plus loin, hein. Je vais me promener vers les pages plus loin. Je dis pas que vous devez être vers ces pages-là, mais je vais aller voir, je vais prendre quelque chose de moins. Alors là, on est sur plus du billet de blog. Vous allez dire, ouais, non, mais tu vas trop loin. Non, 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 parce que vous pouvez être. Là, il y a beaucoup de. Par exemple,
Par exemple, ce site, voyons. Qu'est-ce qui nous dit euh, qu'est-ce qui nous dit le Majestic? Sur l'URL en question, bon, il se passe pas grand-chose, pour dire rien. Et sur le domaine principal, fallait ce domaine craft entier, oui. Voilà. Alors, c'est juste pour vous montrer ça, c'est regardez entre ça et ça. Alors, nouveau, hein, c'est normal, je veux dire, c'est normal. Je veux dire, les entreprises ne font pas les mêmes tailles, n'ont pas les mêmes ressources, mais Google ne tient pas compte de parce que vous êtes plus petit, vous devez être favorisé, tout ça. C'est juste que, regardez quand même ça. Il y a quand même des sites qui ont, on va dire, regardez le nombre total de liens entrants, là il y en a 1800, là il y en a 640 000. Du point de vue de Google, est-ce que il serait logique de mettre lui devant celui-ci? Pas forcément. On a envie de dire quand même, celui qui a la notoriété et beaucoup de liens, quand même, a un avantage concurrentiel. Euh, donc moi ici, moi j'arrive à deux conclusions. Première étape, c'est qu'ici il y a déjà le nom de l'entreprise, s'il est connu ou pas. Bah déjà, première chose, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de noms connus. Ça veut dire que c'est des entreprises qui sont ancrées déjà dans nos têtes par différents moyens, par des magasins physiques, par de la publicité, par un branding. Comme j'ai dit deux terres avant, je ne sais même pas si on dit comme ça, pour les sacs, eh ben, je les connais parce que j'ai déjà vu leurs sacs, j'ai déjà vu leurs marques. Donc je connais ces entreprises soit par leur magasin physique, soit par leur branding, soit parce que l'information m'est déjà remontée par un autre canal et je connais de nom l'entreprise. Ou alors c'est vraiment des poids lourds du secteur du style Zalando, bah voilà, je les connais parce que ils sont très puissants. Et je dis bien, on a quand même, regardez la Fuma là, sac de randonnée, nouveau la Fuma aussi on connaît. C'est c'est des poids lourds. C'est pas c'est pas un hasard qu'ils sortent là. On les connaît en fait. La notoriété est là. Euh, ouais, nouveau. Regardez, ils ont un paquet de liens. Ils en ont moins, mais ils en ont quand même un paquet. Et puis après bien sûr, on a des noms moins connus. Hein, regardez, Mammouth, on connaît. Rando en montagne. Alors là, par contre, c'est un peu différent parce que c'est pas un résultat de shop, hein, c'est un résultat de contenu, hein, de rando en montagne.ch. Je vais aller jeter un coup d'œil sur rando montagne. Est-ce que ça c'est cité? C'est intéressant parce que là, vous voyez, en fait, on est sur une requête concurrentielle et là, on est sur un site qui traite de l'information sur l'équipement en montagne, qu'est-ce qu'il faut pour aller. Euh, Comme on l'a toujours dit, enfin comme je l'ai toujours dit, ici ce qu'il nous dit, hop. Ah, chose ici très intéressante. Il est où? Il se positionne où ce sac de montagne, hein? Bon, il est en deuxième page, il est pas très loin des autres, mais chose qui nous intéresse, c'est il peut être tout à fait sur la première page, hein. Il lui manque pas grand chose, je pense. Regardez la notoriété de ce site. En fait, finalement, elle est beaucoup plus faible, ils ont beaucoup moins de liens, etc. Beaucoup moins de trust flow, mais finalement, il se positionne bien. Et pourquoi il se positionne bien? Parce qu'il a fait du contenu informatif et en étant moins puissant, grâce au contenu informatif, il est très bien remonté dans les résultats. Euh, et ce qui veut bien dire que de créer du contenu informatif quand on a un site e-commerce permet vraiment de gagner en puissance, hein. Si vous avez juste vos produits comme ça, etc., c'est ultra compliqué de remonter. Donc il faut greffer un contenu en parallèle assez solide qui traite de votre thématique. Ça, je l'ai toujours dit et je pense que c'est vraiment important. Il n'y a qu'à voir. Là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce site, il a une notoriété beaucoup plus faible que sur les autres, mais il se hisse avec les gros, quoi, presque à leur niveau. Euh, donc c'est vraiment intéressant. Bon, maintenant je vais revenir un peu à ma recherche. Je vais chercher un truc moins concurrentiel. Sac montagne imperméable femme. Voilà, je cherche voilà, quelque chose. Je vais fermer un peu de ce que j'ai ouvert. Non, je vais laisser quand même quelques trucs ouverts parce que
parce que j'en reviendrai plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Sac montagne imperméable femme. Le premier qui arrive en tête, c'est Zalando, en naturel. Sac montagne imperméable femme, c'est... Et regardez le truc, c'est sac à dos urbain femme. Qu'est-ce que c'est que cette page? En plus, en plus de ça, ça correspond même pas à ma recherche. Oui, c'est discutable, hein. Mais vous voyez, quand moi je me dis sac montagne imperméable femme, est-ce que je m'attends en premier résultat? Le premier truc que Google va me montrer, c'est résultat de Zalando. Je vais dessus, c'est ça. Donc quand on cherche un sac de montagne pour femme, on voit un sac champion pour homme qui est pas imperméable en plus, j'imagine. Et voilà, notre sac de montagne imperméable pour femme. C'est n'importe quoi. c'est n'importe quoi. Je vais aller voir. Je vais aller voir quand même le- Alors, j'utilise Majestic pour voilà, mais ça pourrait être un autre outil. Proportionnellement, c'est fou, hein, mais ça a l'air d'être, en tout cas sur zalando.ch, ça a l'air d'être moins fou le profil de lien que sur Sportix, sur le com. Ok, ça a l'air juste effrayant, hein. 4 millions, avant on avait vu c'était 1 million de liens pour l'autre site, là on a 4. C'est un truc de fou. Ouais, ok. Bon, alors, ok, du coup on voit que là ça ne correspond pas du tout. Sac à dos de randonnée, bon ok. Snow Leader qui ressort. Là aussi, regardez. Sac à dos écologique. Rien à voir. Je cherche un sac de montagne imperméable femme. Sac à dos écologique, il sort. Moi je me dis, mais c'est quoi ça? Pourquoi ça fait ça? Je- Est-ce que le terme ici il est pertinent? Je vous dis, regardez le title, je vous dis qu'il faut optimiser le title. Le title il correspond même pas. Il est même pas pertinent le title. Je contrôle, je vais faire un check. Ici il se passe rien sur cette URL. Je vais quand même vérifier quelque chose. Je contrôle sur le 2. Mais je suis effrayé, vous voyez. Je suis effrayé. Vote.com. Mais c'est quelque chose que je ne connaissais pas. C'est un site que je ne connaissais pas. Il doit... Alors, regardez, on va faire un jeu. Je vais dire, ok, vu, vu la notoriété qu'ils ont ici, je me dis, il doit y avoir une communauté de fous déjà, même sur, euh, sur YouTube, Instagram, il doit y avoir plein de monde. Allez, je fais une évaluation comme ça. Je dirais 100 000 personnes sur Instagram. Plus. Allez, je fais des projections. Je vais voir. 50 000 abonnés, ok. 44 000, 4 abonnés. Ouais. YouTube, il se passe quoi? 50 000 abonnés. Ok. Facebook, il doit y avoir plus, presque 100 000, je pense. 100 000, ah oui. C'est marrant parce que j'avais même pas été voir, hein. Je fais des évaluations comme ça, ok. Waouh. En fait, ça veut vraiment dire, tout est lié. Euh, on voit que cette entreprise a de la notoriété partout, quoi. Ils sont puissants, mais pas que là, ils sont puissants partout, en fait. Euh, moi, je les connaissais pas, mais je vois bien que les indicateurs qu'on voit autour, déjà, tout de suite, c'est puissant. Donc, on a quoi? LinkedIn. Ok. Ouais.
En fait, ici déjà, moi j'étais surpris qu'eux soient là, parce que je les connais pas, et puis en plus le nom est approximatif, mais en fait quand je regarde plus loin, je comprends mieux. Ils sont tellement puissants, ils ont tellement de backlinks qu'en fait ils peuvent se permettre d'être imprécis et quand même bien sortir. Euh, Ici aussi, je connais pas. Ça j'ai quand même été voir hier. Je disais, ah mais je connais pas ce site euh, Bechley Bergsborg. Bah ça je pense que c'est suisse-allemand. Mais aussi, et ils ont de la notoriété, hein, ici. Ouais, le problème, c'est que beaucoup de marchands ici n'ont rien. Ils n'ont pas de profil de lien. Il y a pas de backlink externe. C'est très très faible. Et ici, tout ce qu'on a vu, c'est qu'ils ont tous des poids assez conséquents. Alors, je vais juste reprendre mon truc. Alors, Vaud ici, ils sont sortis tout à l'heure sur le résultat que je viens de voir. Voilà. Et en fait, moi j'ai cherché sac de montagne imperméable femme. Bon, si je regarde dans le code source de cette page, finalement, même dans le title et tout ça, il y a même pas même pas les mots-clés que je cherchais. Alors, sac de montagne, est-ce qu'il y a ça? Je regarde dans le code source de ma page. Je recherche déjà sac. Sac, il y a. Bon, est-ce qu'il y a sac? Oui, il y a. En tout cas, montagne, il y a. Imperméable. Il est là, imperméable? Non, il y a même pas imperméable. Faites-moi pas peur. Ah si, 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 il y est. Il est là, il y a le terme imperméable, il y a le terme femme. Bon. En fait, il y a quand même les mots-clés, mais ils sont, imaginez, hein, si en plus ils avaient optimisé une page spécifique sur cette requête, je ne veux pas dire qu'ils seraient imbattables, mais il serait très dur de les pousser. Là, on va dire que le, 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 le title n'est pas forcément optimisé pour cette requête, mais en fait le site se positionne quand même très bien, même sans ça, quoi. Et si on regarde bien ici, on voit qu'ils ont quand même tout un texte aussi sur le bas de la catégorie et qui utilise aussi des termes importants, hein, donc, et ils ont fait aussi un maillage interne, on voit ici, hein, tac, tac, tac. Rien n'est laissé au hasard, en fait, il y a du texte, certainement qui est exclusif, avec tout un maillage interne. Donc, chose que beaucoup d'e-commerçants n'ont pas, hein. Ça, chez beaucoup d'e-commerçants, c'est inexistant, hein. Faut être clair, hein. Bon, je, je- donc, ouais, vous voyez ce que je veux dire, c'est que, en fait, finalement, quand vous êtes puissant, vous pouvez même négliger plein de choses, hein. C'est-à-dire, c'est comme avec une Lamborghini, hein. Vous pouvez sortir des parkings sans payer le péage pour sortir. Bah, là, c'est un peu pareil. Vous pouvez être premier dans Google sans même trop forcer quand vous êtes assez puissant. Mais bon, j'ai cherché autre chose, sac montagne avec batterie solaire. Alors là, on est en train de changer de registre. Les Alando ne sont plus là. Ah, les Snow Leaders ne sont plus là. Les, euh, tous les puissants ne sont plus là. Et en fait, je regarde le premier résultat, c'est objet solaire. Bon, je vais voir lui. Tac, je le prends, je l'explore. Qu'est-ce qu'il nous dit pour lui? Pour l'URL. Ok, mais je vais prendre le domaine. En fait, si on regarde ici, on est sur quelque chose de beaucoup plus faible, hein, concrètement. On est quelque chose sur une notoriété beaucoup plus faible. Et, et, si on regarde, bon, on a quand même Amazon qui est derrière. Euh, on a aussi des gros, hein, comme Nature et Découverte qui sont derrière. Donc si je prends Nature et Découverte, alors, première chose, regardez bien ça. Sur par exemple le sac enfin ici moi j'ai recherché sac de montagne avec batterie solaire. Chez Nature et Découverte, ils ont un sac solaire. Ils arrivent plus loin.
La première offre, moi, que j'ai pris, c'était sur ce site. Je suis arrivé sur une catégorie parlant de ça. Quand même, il y a une petite description et tout ça. Il y a tout ce qu'il faut pour les. Regardez, il y en a plusieurs choix, hein. Donc on a plus de choix. En fait, on a une offre beaucoup plus complète et Google l'a compris. On a une catégorie dédiée à ça. Et en fait, il a quand même dit, regardez, entre nature et découverte, si on regarde nature et découverte en termes de notoriété, ça fait peur, hein, moi. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez le graphique comme il est, regardez le profil, le graphique de lien, juste gigantesque. Mais lui, il vient quand même devant. Parce que, en fait, finalement, Google a dit, ok, lui, il a qu'un seul produit de ce genre. Et l'autre, bah, il a une offre beaucoup plus large. Même s'il est moins puissant, il est plus pertinent. Et ça, c'est très bien. Ce qui veut dire quand même que sur un marché de niche, il est plus facile de se positionner et de battre un gros, quoi. Et ici, Nature et Découverte, ils ont peut-être un ou deux sacs à dos solaire, etc. C'est sympa, mais ils ne peuvent pas battre le spécialiste. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. euh, que, que même avec, on va dire, moins de puissance, mais une offre plus poussée sur son segment, eh ben, on peut battre un gros comme Nature et Découverte. Donc ça, je trouve vraiment, vraiment intéressant. On note aussi que dans les résultats, on voit les meilleurs sacs à dos solaire, les 7... On en revient toujours à la même chose, c'est qu'en finalement, il y a aussi beaucoup de contenu qui remonte, chose que ne font pas les e-commerçants en général, tous ces comparatifs de produits, ces tests, ces conseils, tous ces éléments qui sont finalement très, très importants, mais on ne le fait pas par manque de temps, parce que voilà, etc. Mais vous voyez, l'importance, j'invente pas, c'est les résultats qui sortent. Google montre ça, il nous montre des e-commerçants très forts sur leur marché. Des fois, c'est des e-commerçants de niche, comme on vient de voir ici, qui emportent, mais aussi beaucoup de contenu sur des questionnements là autour de ces sacs, hein, des sacs à dos solaires. Euh, Si vous n'avez pas de contenu qui répond à ça, vous n'avez que des résultats commerciaux de produits, vous perdez un potentiel de visibilité qui est juste énorme. Bon, je vais passer plus loin. Je me demande s'il existe des sacs de montagne avec tente. Je sais pas pourquoi, je me suis juste dit comme ça, sac à dos, sac de montagne avec tente. Je me disais peut-être qu'il y avait des sacs de montagne avec le sac à dos, la tente intégrée. Je ne suis pas un fan de camping du tout. C'est juste comme ça m'est venu à l'idée de faire une petite recherche là-dessus. Non, non, la vérité c'est que pour venir au travail, j'ai un sac de montagne. Bon, ouais, j'allais pas dire c'est un délire perso, mais je sais pas, je me suis dit il faut un sac pratique quoi, pour le travail. Pour arpenter tous les dangers. Voilà. Bon, bah, premier résultat, qu'est-ce qui me sort? Camps, que je ne connais pas, que je ne connaissais pas hein, jusqu'à quand j'ai fait une petite recherche pour voir, hein. Donc, premier résultat sur sac à dos, sac de montagne avec tente. Non, déjà, je vois que l'offre quand même est vachement étoffée. Il y a une description ici. Ok. Et ouais, nouveau. On voit tout un texte en bas avec un élément sur le maillage interne. Ouais, tout un travail sur le maillage interne. Quand j'arrive sur une autre page, on a le même scénario. On a un texte en haut, un texte en bas, le maillage interne. Enfin, oui, on a tout un. Allez, c'est. Ah non, là, il n'y a pas le maillage. Je regarde un petit peu, hein, qu'est-ce qu'ils ont fait. Ok, il n'y a peut-être pas le maillage partout. En tout cas, sur la page que je suis tombé, comme par hasard, il y a du texte quand même. Ok, qu'est-ce qu'il nous dit la notoriété de ce site? Il est premier, est-ce qu'il est fort? Ah ouais, ici, hop. Ok, ouais, certaine puissance. En fait, ce qui est bien avec Majestic, c'est que vous pouvez vous comparer à d'autres. Pour vous rendre compte aussi si l'autre il est puissant ou pas, quoi. Si, ça c'est quand même bien, parce que les liens apportent quand même
Un site qui a des liens, il est, on va dire, entre guillemets, cité et donc puissant. Moins il a de liens, moins il est cité, moins il est puissant. Imaginez, pourquoi en tant que Google, vous mettriez un site premier s'il n'a aucun lien qui pointe vers lui? C'est un mauvais indicateur. S'il n'y a aucun lien, le site existe depuis longtemps et que personne ne fait de lien vers lui, ça donne pas envie de le mettre en premier. Si un site il est nouveau et commence déjà à avoir des liens vers lui, ou qui a progressivement des liens vers lui de plus en plus, c'est quand même un très bon signal, quoi. Donc, ouais. Ok. Je regarde juste un petit peu là. Qu'est-ce que j'étais segmenté avec Tente. J'avais vu un résultat hier là-dedans. Je m'étais dit, oh, oh, ah oui, voilà, regardez. Deuxième résultat. Sportix, qu'on a déjà vu avant, qui font les fous, hein, donc qui ont une notoriété incroyable, ils ont plein de liens et tout, un truc incroyable. Je tombe sur ça, sur sac à dos, astuces de conseils achat chez Sportix. Alors, ici, premier truc qu'on pourrait dire d'optimiser, on donne des conseils à Sportix, soyons sympas. Je suis en français, mais l'URL est en allemand. Ça, il faudrait changer. Ça devrait être sac à dos, conseils pour achat. Voyez. Ici, c'est pas le cas. Mais ici, regardez, ils ont fait une page de conseils et tout ça. Oh, comme par hasard, en plus, il y a une vidéo. Moi, j'ai envie de dire, mais il n'y a pas besoin de faire une analyse poussée de comprendre pourquoi ils sont premiers. Ça répond, c'est tellement bien. Il y a conseil, ok. Ils disent qu'il y a deux catégories principales, il y a ceux-là et ceux-là. Ils expliquent les sacs qu'ils recommandent. Voilà. Il y a une vidéo de qu'est-ce qu'il nous dit. Il explique comment ajuster le sac à dos. Vous allez lui dire, ouais, mais bon, un sac à dos, on met sur le dos et puis on y va. Eh ben non. Il faut qu'il y ait. Regardez, réserver un conseil vidéo, tous ces genres de petits trucs. Mais c'est pour ça que c'est pas facile pour les petits de faire de percer. Qu'est-ce qu'il fait là? Excursion d'une journée. Je vais voir si ça fait quoi quand je clique là-dessus. Ah ok, ça fait un lien plus bas, d'accord. Bon. Donc en fait ici, pas trop de secrets, hein. Moi ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas qu'une page comme ça elle sorte premier. Donc non seulement le domaine il a une autorité il est forte, la page donne des conseils aux clients sur ça. Google aime bien les résultats, on va dire, non commerciaux qui tournent autour du produit. Puis regardez ici, qu'est-ce qu'ils font? Regardez tout l'écosystème de contenu qu'ils ont. Et à me dire, oui, mais c'est Sportix, ils ont le cache illimité. C'est vrai. C'est vrai, mais mais je veux pas vous mentir, je veux pas vous dire que il faut pas faire ça. Il faut faire ça parce que vous pouvez le faire à votre échelle. Il faut juste euh, créer un contenu qui réponde à l'intention du client sur les requêtes en tout cas populaires. Il faut le commencer, sinon on ne fait rien, sinon on reste même sur les vidéos. Par exemple, critères de distinction. Est-ce que, je vais aller juste voir. Sportix, ils sont capables de faire une vidéo, c'est vrai, mais est-ce que le gars est cool? Alors, je vais juste voir ce qu'il dit. Alors, qu'est-ce que moi je peux dire de ça? C'est vraiment très bien hein, ce qu'ils font, hein, vraiment, c'est top. Qu'est-ce que pourrait faire un petit commerçant que eux ne peuvent pas faire? Ici, ils ont mis une musique, il y a quelqu'un qui présente ça plus en mode, voilà, c'est très informel. Un petit, il pourrait parler, il pourrait dire bonjour, etc. Et il met le sac au dos, il donne des petites astuces, il parle naturellement et il tisse un lien avec le client beaucoup plus fort. Ici, on est plus en mode, euh, on est, euh, on est très entreprise et donc du coup, on répond à l'intention de l'internaute, c'est très bien, mais on n'est pas dans un contact avec le client. Euh, il faut donner de sa personne, hein. Bah, c'est comme quand vous voyez ma tête. Il y a des gens qui aiment pas. Il y a des gens à qui ça plaira. Il y a des gens ça va leur laisser peut-être de marbre. Mais vous voyez, euh, ou alors vous êtes très informel et tout ça. Voilà. Moi, j'essaie de cultiver une différence là où je peux la faire. Je peux pas rivaliser avec des très grosses boîtes, c'est pas possible.
il faut cultiver là une différence à quelque part, quoi, pour émerger. Ok, faut que j'avance, pas trop traîner. Alors oui, dans les résultats commerciaux, entre autres, regardez de nouveau, hein, si je regarde, vous voyez, Mammouth, Decathlon, Zalando, Snow Leader, même dans les résultats commerciaux. Pour finir, c'est toujours les mêmes. Vous aussi, vous devez faire du Google Shopping. Alors là, on parlait du référencement naturel, mais ici, on conditionne aussi le client. Quand on commence à voir le client Decathlon ici, ou le client, le marchand Decathlon ici, Mammouth ici, puis qu'après on le trouve dans les résultats, ils sont en train d'absorber notre cerveau complètement. Et vous, au moins, il faudrait aussi vous positionner dans Google Shopping aussi pour avoir votre place. Là, en fait, c'est un petit peu les galeries Lafayette, hein. Ouais, vous voulez être dans les galeries Lafayette. Et en plus, en termes de coût, vous pouvez maîtriser. C'est pas comme si c'était inabordable, hein. À 40 centimes ou à 50 centimes le clic. Et même si vous avez un budget de 5 ou 5 euros, 5 francs suisses par jour, ou plus, vous pouvez déjà le faire. Donc, j'allais dire, mais pourquoi je dis pas 5 francs suisses d'abord? Mais c'est parce que je sais que beaucoup plus de Français regardent la vidéo, donc je dis 5 euros d'abord. Voilà. Bon, je crois que vous avez tout à fait compris. Est-ce que vous êtes surpris de voir ces gens? Alors, je vous invite justement à faire des recherches aussi sur vos mots-clés et de vous poser cette question et vous dire, ok, est-ce que tout ceci est normal ou tout ceci est anormal? Très souvent, tout ceci est assez logique en fait. Dans ce qu'on a vu, finalement, il n'y avait rien de surprenant. Tout était assez logique dans ce qu'avait fait Google. Les moments où c'était moins logique, c'est qu'on s'aperçoit que quand on est très gros et très puissant, on peut se permettre d'être moins précis, on devient quand même premier, et ça c'est assez fou. Euh, on voit aussi que en général, les sites qu'on a visités, ils sont très bien faits, hein. Clairement, on voit au niveau de l'interface, c'est soigné, etc. On n'est pas tombé sur un site où on s'est dit, euh, oh, le site il est mal fait, il est mal présenté, euh, euh, c'est bizarre, etc. Chose que je veux dire que chez beaucoup d'e-commerçants, on voit quand même des sites qui sont pas aussi poussés que ça. On voit tout est étoffé, les fiches produits, il y a des avis clients, il y a plein de détails, c'est quand même, c'est bien agencé. Moi, je trouve quand même qu'on voit quand même que les leaders ont quand même des jolis sites, quoi, clairement, hein. On n'est pas choqué, on se dit pas c'est quoi ce bidule qui traîne là. Tout est bien pensé. Donc, on est au-dessus quand même des shops style PME, hein, des shops classiques. Et donc vous, en fait, ce que vous devez faire, c'est vous rapprocher de tout ça. C'est vrai que comme ça semble facile. On dit ouais, c'est un site, oh, il a l'air simple. Il y a quelques produits là, un bouton ajouter au panier, quelques conseils, c'est facile. Mais en fait, dans la globalité, on voit quand même que c'est euh, assez complexe et ça demande beaucoup de temps, beaucoup de ressources. Voilà. Alors, je crois qu'on va se quitter sur ce sac singe qui représente bien la situation. Euh, je, je vous invite à liker la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez donner 5 étoiles à Webax dans Google si vous avez aimé cette vidéo. Et je vous invite à faire la même chose, à faire les mêmes tests sur votre marché, à peser un petit peu le pour et le contre, à faire toute votre réflexion. Moi j'ai utilisé Majestic, mais vous pouvez bien sûr utiliser d'autres outils. J'imagine qu'il y a peut-être des outils gratuits pour faire le check de la notoriété du domaine, pour peser un petit peu tout ça. Sur ce, je vous dis bonne optimisation à tous et à la semaine prochaine.